Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 14 juillet 2026. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien, mais surtout que vous n'avez pas trop chaud. Ici, il fait toujours très chaud. Donc on va commencer par voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, nous avons la carte Merlin. Donc cette carte vous parle d'un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Alors ici, ça peut nous indiquer que vous avez trouvé votre mentor, une personne qui est de bons conseils, une personne qui vous guide, mais ça peut être aussi vous qui conseillez, qui aidez d'autres personnes. Et on a le chiffre 33. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Le chiffre 6 nous parle de récompense, nous parle de récolte par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand, on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Donc, à la coupe, nous avons le consultant et nous avons l'ours. Alors ici, on nous parle de quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui vous soutient. On a le consultant, donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ou ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. L'ours peut nous parler aussi de démarches sur le plan matériel. Peut-être qu'il y a ici quelque chose, qu'il y a un projet que vous souhaitez concrétiser au niveau financier. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la faux, nous avons les nuages et la carte de la maison. Donc ici, vous vous libérez des doutes et des incertitudes au niveau familial, ou ça peut aussi concerner un projet immobilier. Peut-être qu'il y a eu une période de questionnement, une période d'incertitude, mais en tout cas, vous vous libérez de ces énergies et vous prenez des décisions concrètes. Alors, pour commencer, on a la carte de la cigogne, on a la croix, on a la carte du mont, la carte de l'anneau, on a la carte de la verge, on a la carte des chemins, le cavalier, le livre et enfin on a la carte du jardin. Alors ici on nous parle de changement, on nous parle d'une situation qui va évoluer. Peut-être justement que vous vivez une épreuve. Avec la croix, il y a cette notion de s'être sacrifié dans un projet, dans une situation, et vous êtes dans l'attente. Alors ici, on voit que vous allez pouvoir prendre des décisions concrètes, que vous êtes investi, déterminé dans vos projets. Et on nous parle d'un engagement. Avec l'anneau, c'est un accord qui va être trouvé. On peut nous parler d'un contrat, pardon les amis, ça peut être aussi une association, un partenariat qui se concrétise. Et c'est le fait de prendre des décisions pour surmonter les obstacles, pour surmonter les difficultés. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, on voit que vous allez apprendre à connaître quelqu'un, et ici on nous indique des moments de partage. Donc le jardin, ça peut être des festivités, ça peut être le fait de se retrouver avec d'autres personnes pour célébrer un moment important. En tous les cas, on nous indique qu'il y a des révélations, et il y a cette notion aussi de démarche importante. On peut nous parler d'un document officiel, d'un contrat qui se présente à vous, d'une situation qui va évoluer. Dans tous les cas, la cigogne, ce sont des changements concrets et des changements durables qui se mettent en place dans votre vie. Ça peut être aussi le fait qu'actuellement, il y a des désaccords, il y a des tensions qui sont présentes et que vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Donc on nous parle d'une décision concrète dans cette journée. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec le tarot. Donc, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de bâton et nous avons l'impératrice. Donc ici, on nous parle encore une fois de persévérance, de détermination. Et avec l'impératrice, on peut nous indiquer beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Donc ça nous montre que vous êtes déterminé dans un projet, que vous donnez tous les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs. Et qu'il va y avoir ici un projet qui va pouvoir se développer. En tout cas, l'impératrice, c'est aussi ce côté très protecteur, très enveloppant. Ça peut être vous qui êtes dans ces énergies ou une personne proche de vous. Alors, on va faire le tirage.
Donc, au dos du jeu, on a le cavalier de bâton. Donc ici, ça nous montre que vous allez recevoir des réponses, mais c'est une carte qui vous invite aussi à prendre le temps, à ne pas vous précipiter dans vos projets. C'est une carte qui vous invite vraiment à prendre en compte chaque détail si vous avez des décisions importantes à prendre. Alors, on retrouve le 7 de bâton, on a le 9 de denier, on a le 8 de coupe, le 10 de denier, le 2 de denier et enfin on a la carte de la force. Donc le 7 de bâton nous parle effectivement de persévérance, de nouvelles ambitions, du fait que vous êtes déterminé dans vos projets. On voit que vous allez prendre du temps pour profiter du moment présent ici. C'est le fait de développer une activité, mais tout en étant dans un certain lâcher-prise, vraiment en prenant le temps nécessaire. Avec le 8 de coupe, vous quittez une situation, vous vous libérez d'émotions douloureuses et vous avancez vers l'avenir. On voit qu'il y a peut-être un projet immobilier, ça peut nous parler aussi d'un projet sur le plan financier, mais il s'agit avec ce 10 de denier de stabilité et d'équilibre au niveau matériel. Et on peut voir aussi que par rapport à un projet financier, eh bien, vous pesez le pour et le contre. Vous êtes peut-être préoccupé par plusieurs projets, plusieurs situations, et vous souhaitez retrouver un équilibre. On a cette carte de la force. Donc la force, c'est la seule arcade majeure ici qui ressort. C'est une carte qui nous parle de persévérance, de courage. C'est une carte qui vous invite aussi à lâcher prise. Si vous êtes dans des questionnements, dans des incertitudes, c'est vraiment une carte qui vous invite à suivre votre intuition et à pouvoir justement continuer d'être investi dans un projet tout en étant connecté à ce qui se passe autour de vous et en vivant le moment présent. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, on a la carte du cœur et on a la carte du coffre. Donc ici, on nous parle de sentiments réciproques. On nous parle d'un amour sincère, authentique, où il va y avoir une surprise, il va y avoir un cadeau qui va arriver pour vous. En tout cas, le coffre nous parle de quelque chose de précieux. On peut effectivement nous parler d'une relation précieuse, d'une relation sincère, authentique, qui est présente. Alors, au dos du jeu, on a la carte du travail, on a la bougie et la carte de l'euro. Donc vous êtes guidé sur le plan financier. Ici, on peut nous parler d'une acquisition, d'un investissement et on voit un projet professionnel dans lequel vous allez vous sentir aligné. Donc vraiment ici, vous recevez des messages au niveau spirituel. On voit que vous êtes investi dans une activité et dans un projet qui vous tient à cœur. Alors, on a la consultante, on a la carte du cœur, encore une fois, on a l'évolution, la carte du lit, la réconciliation, on a la balance et le consultant. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte vous représente. Donc ici, on nous parle d'un amour sincère, de sentiments réciproques. On voit qu'il va y avoir une évolution dans une relation. On nous parle d'une réconciliation et d'un lien qui va se rééquilibrer. Avec le lit, c'est le fait vraiment de prendre du temps pour soi, de vous ressourcer et de vous reconnecter aussi à vos émotions, à ce que vous ressentez en vous. On a la consultante, donc ici ça peut être vous si vous êtes une femme ou ça peut représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, c'est le fait de faire les choses avec beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion. C'est le fait de retrouver un équilibre, de retrouver plus de stabilité. Ce sont aussi des démarches administratives qui aboutissent. Alors ça peut aussi concerner une procédure. En tout cas, vous faites la paix avec une situation. Vous ressentez beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'harmonie avec tout ce qui vous entoure. Et cela vous concerne que vous soyez un homme ou une femme. On a cette stabilité qui revient et le fait de prendre du temps pour soi. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc avec l'oracle d'Anora, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, on a la réalisation d'un rêve, donc on a un projet au niveau sentimental qui se concrétise, la concrétisation d'un projet commun. En tous les cas, c'est l'aboutissement de quelque chose qui vous tient à cœur.
Alors, à la coupe, on a la carte de la différence d'âge et on a le coup de foudre. Donc ça peut nous indiquer que vous avez eu un coup de foudre pour une personne qui a peut-être une différence d'âge par rapport à vous ou toute autre différence. Dans tous les cas, vous vous sentez aligné à votre destin au niveau sentimental. Alors, au dos du jeu, on a la carte du silence. Donc, ça peut nous indiquer ici qu'il y a quelques blocages au niveau de la communication dans une relation, ou ça peut nous indiquer aussi certaines choses que vous n'avez pas encore exprimées à la personne de votre cœur. Ça peut représenter aussi la personne de votre cœur qui n'a pas encore exprimé tout ce qu'elle ressent. Alors, pour commencer, nous avons la carte des faux semblants, on a le pardon, la carte de la naissance, on a la rupture, le désir, le lâcher-prise, la carte du choix, la distance géographique et le message. Alors ici, on nous parle d'une réconciliation, on voit qu'il y a des projets communs. On peut nous indiquer un désir de grossesse, on voit qu'il y a eu peut-être une séparation ou une distance dans cette relation, mais en tout cas, le désir, la passion revient et vous allez aussi lâcher prise, vous allez vivre le moment présent dans cette relation. Il s'agit de faire des choix, de prendre des décisions concrètes. On voit que la communication revient de manière plus fluide et ça peut nous indiquer aussi qu'il y a eu une distance, effectivement, ou ça peut nous montrer qu'actuellement, il y a une distance géographique avec la personne de votre cœur. Dans tous les cas, il y a une situation qui s'apaise. On peut nous indiquer aussi quelques retards au niveau de la communication, mais ici, on a la communication qui revient. Et donc des projets communs, on a le symbole de la cigogne, donc des changements positifs qui arrivent dans cette relation. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir également les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, on a l'éléphant. L'éléphant nous parle de chance, nous parle de prospérité. On a l'encre, donc on nous parle de stabilité dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Le chiffre 5 peut indiquer qu'il y a eu des désaccords, des incompréhensions qui étaient présentes. Par rapport à ceci, vous allez faire des choix et prendre des décisions concrètes. On nous parle également de prudence. On retrouve encore une fois l'éléphant qui nous parle de chance, d'abondance. Et la chouette qui ressort aussi concernant un voyage. Donc il y a peut-être des décisions à prendre concernant un déplacement, mais ça nous parle aussi de maturité et de sagesse. Au niveau amical, on a la lettre D qui peut représenter l'initiale d'une personne proche de vous. C'est aussi de nouvelles décisions au niveau amical. On a le signe de la Vierge, donc peut-être une personne de ce signe. On voit que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. On a également la brebis qui ressort, donc au niveau amoureux et au niveau amical, on a une relation qui avance lentement mais sûrement. On a le poisson, donc ici on peut nous parler d'une relation où vous gardez votre indépendance. Les clés qui nous parlent de solutions, qui nous parlent de nouvelles possibilités. Dans votre moi intérieur, il y a un déplacement qui se concrétise. Dans votre moi intérieur et au niveau familial, on a l'enfant, donc on nous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. On a également la lettre W, donc ça peut être l'initiale d'une personne dans votre entourage. Au niveau professionnel, on voit que vous suivez votre intuition et vos ressentis. On nous parle d'un projet qui vous tient à cœur, d'un projet qui est important pour vous. Au niveau financier, on peut nous indiquer un projet professionnel. On a ici une nouvelle étape, un nouveau chemin. Et on voit que vous vous projetez vers l'avenir. Et on a également le chiffre 12, donc quel que soit le domaine concerné, si on associe, on retrouve le chiffre 3, qui nous parle de créativité, qui nous parle d'un projet qui est en gestation pour le moment. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez un cristal de roche, et pour la deuxième pierre, vous avez un quartz rose. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne. N'hésitez pas les amis, je vous mets le lien de la boutique dans la description de la vidéo. Alors on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire.
Alors, je reviens les amis. Désolée les amis, c'était ma petite bisouille. Donc, on va commencer par voir le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors, nous avons pour vous l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc ici, vous allez pouvoir vous lancer dans un nouveau projet. On nous parle de changement positif, on vous indique que c'est le moment de passer à l'action et d'entreprendre ce qui vous tient à cœur. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors cette pierre, c'est une pierre qui apaise les relations, c'est une pierre qui favorise la réconciliation et qui permet de se connecter à son chakra du cœur. Nous avons donc le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc ici, on nous parle de moments favorables, on nous parle de moments de partage, de festivités qui vont arriver pour vous. Et également, le cristal de roche, c'est une pierre qui favorise la clairvoyance et qui apporte de la clarté, qui amplifie les vertus des autres pierres. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.